Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opération de lutte contre la corruption se poursuit depuis plusieurs semaines en Algérie. De nombreuses hautes personnalités ont été arrêtées. Se pose maintenant la question de la récupération des fonds illégalement transférés à l'étranger. La Tunisie ambitionne d'atteindre 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement en 2020. Les autorités tunisiennes comptent sur le développement de l'industrie pharmaceutique locale pour atteindre cet objectif. Et le Mozambique devrait enregistrer une croissance économique à 2 chiffres à partir de 2023. Une prévision des bailleurs de fonds internationaux qui s'appuie sur les récentes découvertes de réserves de gaz liquéfié faites dans le pays. En Algérie, depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019, la justice a procédé à de nombreuses arrestations de hautes personnalités dans le cadre de la lutte contre la corruption. Dénommée Main propre, il s'agit de la plus grande opération du genre dans l'histoire contemporaine du pays. Se pose maintenant la question de la récupération de l'argent illégalement transféré à l'étranger, qui était évalué à 11 milliards de dollars en 2015. Aminata Barry. La justice algérienne mène depuis quelques semaines une grande opération afin de lutter contre la corruption. Nommée Main propre, il s'agit de l'une des plus importantes opérations de ce type dans l'histoire contemporaine du pays. Elle touche notamment des hommes d'affaires, des hauts responsables de l'État et des cadres sans distinction de secteur. C'est une opération inédite, un peu nouvelle dans l'histoire de l'Algérie, et qui pourrait donc créer ce qu'on peut appeler un précédent judiciaire en Algérie. Puisque l'Algérie a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et a adopté même une loi interne en 2006 qui permet de geler les fonds, de les récupérer, également de les retransférer d'une nouvelle fois. Une opération qui sonne comme une révolution pour la société civile algérienne, mais qui soulève également un problème, celui de la récupération de l'argent détourné. Les juristes rappellent qu'il existe bien un dispositif consacré dans la Convention des Nations Unies qui met en œuvre le droit à la restitution. D'autres avocats, notamment au Canada, aux États-Unis, des avocats d'origine algérienne ou qui sont soutenus par leurs confrères, essaient d'entamer des procédures pour justement récupérer l'argent. Parce qu'énormément d'argent a été détourné. Des experts parlent de plus de 10 milliards de dollars qui ont été transférés d'une manière illégale à travers des transactions frauduleuses, à travers des surfacturations dans des opérations d'importation. La justice algérienne veut désormais aller vite. Plus les enquêtes et les procédures tardent, plus les fonds spoliés auront le temps d'être blanchis. La Tunisie prévoit d'atteindre 70% de son autosuffisance en médicaments produits localement au cours de l'année 2020. Les autorités tunisiennes comptent sur l'industrie pharmaceutique locale pour réduire le coût des médicaments et leur importation afin de préserver les réserves en devises. Aminata Barry. La Tunisie veut accroître son autosuffisance en médicaments. Selon Sonia Bencheikh, ministre de la Santé par intérim, le pays atteindra 70% de ses besoins en médicaments produits localement au cours de l'année 2020. Cet objectif sera atteint à travers le renforcement des capacités stratégiques des fabricants de médicaments tunisiens de manière à réduire le coût de l'importation pour préserver les réserves en devises. Normalement, dans une Tunisie qui planifiait dans le temps toutes ses actions économiques, politiques, sociales surtout, nous préparions tous les éléments pour que tout ceci soit possible. Le pays a développé une industrie pharmaceutique dynamique qui couvre une importante partie des besoins des malades. Entre 2013 et 2017, les ventes des médicaments produits localement ont connu une croissance moyenne de 7,5%. Étant donné le lancement de projets de fabrication et de production de médicaments de qualité en Tunisie par des entreprises qui sont soit tuniso-tunisiennes, soit des joint ventures avec des entreprises internationales et qui obéissent aux critères de sécurité et de défense de l'intérêt des citoyens du point de vue de leur santé. Si la production locale des médicaments pharmaceutiques ne couvre que 44% des besoins du marché national, la Tunisie reste néanmoins présente sur le marché africain du médicament et ses exportations sont destinées au marché maghrébin à 70%, 15% à l'Europe et 15% aux pays africains et le monde arabe.
Également dans l'actualité, la réunion des dirigeants de Banque d'Afrique se clôture ce vendredi 28 juin à Paris, en France. Ce rendez-vous, ouvert depuis ce jeudi, est placé sous le thème « Au-delà de la banque, construire des partenariats d'avenir ». L'occasion pour les acteurs du secteur bancaire du continent d'échanger sur les mutations en cours et sur les défis à relever dans la finance en Afrique. Écoutons à ce propos la présidente du club des dirigeants de Banque d'Afrique, Aïssata Koné Sidibé. Il est primordial pour les banques africaines vraiment d'aller vers cette ère de la digitalisation-là. Même si, comme le directeur général de la BRED l'a dit, cette digitalisation ne doit pas se traduire en fermeture d'agence, ne doit pas se traduire en diminution du personnel. Non, non, non. En fait, le personnel doit être focalisé sur d'autres activités pour être vraiment plus proche de nos clients. Donc, il y a ce défi-là. Hormis ce défi-là, aujourd'hui, également, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train d'aller vers les nouvelles dispositions BAL 2 et 3, à la mise en conformité de ces nouvelles dispositions-là, qui est également un challenge sur lequel nous sommes en train de travailler, les banques de l'Afrique de l'Ouest, et je suis sûr que c'est un défi qui sera relevé. Donc, en termes également de maîtrise de risque, également, donc là également il y a un défi à ce niveau-là. Donc, sur ce plan-là, c'est le renforcement des capacités. Mais ce qu'il faut noter également, le taux de bancarisation reste toujours faible dans nos zones. Donc, ce taux de bancarisation-là, je pense que ça également le gros défi à ce niveau-là. C'est également sur ce taux de bancarisation, nous devons travailler sur l'inclusion financière pour pouvoir déjà s'attaquer à toutes les couches sociales en Afrique et permettre vraiment de travailler sur ce taux de bancarisation. Le Mozambique pourrait compter sur ses réserves de gaz pour se refaire une santé économique d'ici 2023. Selon les prévisions des bailleurs de fonds internationaux, quelques 180 milliards de pieds cubes de gaz naturel ont été découverts dans le pays, ce qui pourrait faire du Mozambique le troisième exportateur de gaz naturel liquéfié au monde. Plus de détails avec Aïssa Toubari. Le Mozambique devrait enregistrer une croissance économique à 2 chiffres à partir de 2023 selon le Fonds monétaire international. Une performance qui devrait être la résultante de l'exploitation du gaz naturel dans le bassin de Rovuma estimé à 180 milliards de pieds cubes. À moyen terme, la croissance de l'économie mozambicaine devrait faire un bond considérable grâce aux revenus tirés de l'exploitation du gaz naturel. Il est important de gérer les attentes des citoyens car la collecte des recettes pour les caisses de l'État prendra encore un certain temps, d'où le besoin de patience. L'exploitation du gaz laisse entrevoir une manne sans précédent pour les finances publiques du Mozambique. À son opéralisation, le projet d'Anadarko rapportera à lui seul 3 milliards de dollars par an de recettes fiscales, estiment les experts du groupe Wood Mackenzie. Le gouvernement, quant à lui, prévoit plus de 95 milliards de dollars de revenus sur 25 ans. Sur le plan financier, on n'a même pas trop à craindre à propos de la dette extérieure ou de la dette publique, dans la mesure où les revenus du gaz s'approchent plus ou moins du PIB qui n'est que de 12 ou 13 milliards de dollars au Mozambique. Et je pense que la population mozambicaine devrait s'approprier ce projet dans la mesure où les uns et les autres craindraient pour le progrès de ce projet dans un environnement où l'espace politique n'inspire pas beaucoup de confiance. Pour rappel, suite à la découverte d'une dette cachée d'environ 1,4 milliards de dollars, le FMI et plusieurs bailleurs de fonds avaient suspendu leur aide budgétaire au Mozambique. Depuis, le pays fait face à la plus grave crise économique de son histoire. Dans le reste de l'actualité, la phase de groupe de la CAN 2019 de football se poursuit en Tunisie et voici les résultats de ce jeudi 27 juin. Madagascar l'a emporté 1-0 face au Burundi. La Tanzanie s'est inclinée 2-3 face au Kenya et l'Algérie s'est imposée 1-0 face au Sénégal. Les matchs à suivre en ce jour sont Tunisie-Mali à 14h30 GMT, Maroc-Côte d'Ivoire à 17h GMT et Afrique du Sud-Namibie à 20h GMT. Et sachez que vous pourrez retrouver une émission spéciale sur la CAN 2019 de football animée par notre journaliste sportif José Douglas à partir de 10h GMT sur notre antenne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.